Premièrement, je voudrais honorer, je voudrais remercier vos pasteurs, Pasteur Jocelyn et Pasteur Charlotte, de m'avoir permis d'être là. Vous savez, donner un peu plus à quelqu'un, c'est une confiance. On ne donne pas ça à tout le monde. Et on voudrait encore acclamons encore vos pasteurs, acclamons encore fort pour le Seigneur. Et merci pasteur, de m'avoir permis de porter la parole parmi votre congrégation ce soir. Amen. Amen. Et j'en profite aussi, je voudrais aussi honorer ma très chère épouse, Nathalie là. On va acclamons là pour le Seigneur. Et acclamons chacun de nous ici présents, acclamons-nous nous-mêmes. Alors pour dire qu'avec Dieu, il n'y a pas de hasard, rien n'est fait au hasard avec notre Dieu, mais alors là, rien n'est fait au hasard. Si je suis là cet après-midi, c'est que Dieu m'a envoyé pour vous bénir. Il faudra que vous en soyez conscients que je suis là parce que Dieu m'a envoyé. Je suis là pas de par moi-même, je ne suis pas là parce que ils m'ont invité pour venir. En fait, je suis là parce que Dieu a fait en sorte qu'il m'invite et que je vienne pour vous bénir. Je suis là pour arroser de belles fleurs qui poussent dans le jardin de vos pasteurs. Donc je suis là pour arroser, pour apporter ma part, pour arroser, pour que vous grandissiez, que vous grandissiez plus, et non seulement que vous grandissiez, mais que vous portiez des fruits. Amen. Amen. Croyez-vous en ça? Pensez-vous que je suis là pour que vous portiez des fruits? Et que vous le croyez ou pas, je suis là pour que vous portiez des fruits. Et Dieu va faire en sorte que vous portiez des fruits. C'est pour ça qu'il m'a envoyé. Amen. Il y a un mystère. Alors que Jésus était sur terre, pendant 30 ans, il ne pouvait rien faire. Quand bien même il est Dieu qui est devenu chair et vive parmi le peuple, quand bien même il est le Dieu, le Fils, quand bien même il ne pouvait pas commencer son ministère à bénir les gens, à guérir, tant qu'un prophète n'a pas ouvert son chemin. C'est pour vous dire que le prophète Jean, qui avait l'esprit de Élie, comme par hasard, il avait l'esprit d'Élie pour ouvrir le chemin au Fils de Dieu. D'accord? Il a fallu attendre 30 ans, que Jésus ait 30 ans, pour que Jean lui ouvre le chemin par le chemin du baptême. Une fois le baptême d'eau réalisé, le Saint-Esprit est descendu sur Jésus. Ce baptême a été réalisé évidemment par Jean qui le baptisait. Et c'est seulement à ce moment-là que le Fils de Dieu pouvait se manifester pour sauver, pour guérir. Amen. Et aujourd'hui, je suis là avec un esprit de prophète, avec l'onction prophétique pour ouvrir des chemins à des enfants de Dieu que je vois là devant moi. Amen. Dieu m'a envoyé aujourd'hui pour activer votre royauté. Amen. J'espère. Je ne suis pas là, je suis rien. Jean n'est pas plus grand que Jésus, évidemment. Amen. Et le messager n'est pas plus grand que celui pour qui le message vient. Le messager est juste envoyé pour amener, pour apporter le message. Mais le plus important, c'est que celui qui reçoit le message ouvre, découvre, amen, et prospère, et grandisse, et découvre qui il est,
pour dire que à partir de ce moment, à partir d'aujourd'hui, tu vas marcher dans la plénitude de la grâce en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Et je suis là. Voilà pourquoi je suis ici ce soir, pour vous ouvrir des portes. Et à partir d'aujourd'hui, des portes s'ouvriront. Des portes qui n'ont jamais été ouvertes s'ouvriront. Et moi, je ne fais que passer. C'est pour arroser, pour que vous grandissiez dans le champ de vos pasteurs. Et j'en profite pour vous dire, vous êtes là, vous m'écoutez tous très bien, vous êtes là sur une bonne terre. Dieu, en vous plantant dans cette église, vous a planté sur la bonne terre. Restez-y, demeurez, fructifiez. Dieu va bénir votre vie à travers leur couverture spirituelle de vos pasteurs. Amen. Amen. Il faut que vous en soyez conscients. Restez. Si quelqu'un a pensé, ah, peut-être je vais partir, je vais essayer de trouver ailleurs. Moi, je vous dis, restez sur cette bonne. Vous avez la bonne terre ce soir. Vous avez la bonne terre. Vous avez la bonne terre. Vous êtes là sur la bonne terre. Vous êtes là sur la bonne terre. Amen. Amen. Donc, mon message, en tant que messager, je suis là pour vous dire que Dieu répond à vos prières. Amen. Je suis là pour vous dire combien de fois vous l'avez entendu. Vous vous demandez, est-ce que vraiment Dieu écoute les prières, répond aux prières? Et aujourd'hui, je suis là pour vous dire, Dieu écoute vos prières. Il ne s'amuse pas à écouter vos prières. Ça sert à quoi s'il écoute et que rien ne change? Il écoute et exauce vos prières. Il faut que vous en soyez convaincus. Dieu exauce pas ma prière qu'à moi, non. Vos prières à vous individuellement. Vos prières. Amen. Une fois que vous ayez cette conviction en vous-même, une fois que vous ayez cette conviction, vous allez oser marcher par la foi. Et évidemment, ça fait un cycle. Vous êtes convaincu, vous allez oser marcher par la foi. Et quand vous marchez par la foi, les miracles, les réponses à vos prières vont arriver. Et une petite prière, une seule réponse à une prière va encore vous rebooster en ayant encore plus de foi. Et vous allez encore grandir. Et ça devient un cycle imperpétuel. Vous allez commencer par une petite prière. Amen. Comment? Je vais vous apprendre. Commencez par une toute petite prière simple qui n'exige aucune foi. Amen. Amen. C'est très facile de dire, je vais demander la lune, je vais prier. Bien sûr, le Dieu est un Dieu d'impossible, bien sûr. Mais ça ne sert à rien si vous demandez quelque chose pour qui votre foi n'est pas convaincue. Vous me suivez? Vous me suivez? Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre comment essayer de commencer par une petite prière. Une toute simple. Que vous croyez. Vous n'allez pas prier directement pour un cancer. Mais si vous avez la fièvre, priez pour que votre fièvre guérisse. Amen. Ne visez pas directement les grandes choses. Commencez par les toutes petites simples choses. Et aujourd'hui, je vous dis, Dieu va vous ouvrir des portes à l'exaucement de vos prières. Une fièvre deviendra un typhoïde, guérison du typhoïde deviendra un cancer. Et ça va grandir, ça va grandir et ça va grandir. Et on va pratiquer directement, on va prier. Est-ce que vous avez quelque chose pour quoi prier? Certainement, sûrement, probablement, n'est-ce pas? Ne me dites pas qu'il y a quelqu'un ici qui ne veut rien du Seigneur. Je pense que tout le monde a quelque chose qui lui est à cœur, qui a besoin de l'intervention du Seigneur, une intervention surnaturelle, divine, mais pas par un médicament, ni pas par une intervention de quelqu'un, mais par Dieu lui-même. Et on va pratiquer, on va commencer à prier. Fermez vos yeux. Pensez, réfléchissez. De quoi j'ai besoin? Le plus simple. Le plus simple. Peut-être quelqu'un va dire, j'ai besoin que de ta présence. Chaque fois que je prie, j'ai besoin de ta présence. Quand je prie, j'ai besoin de ne plus lutter, Seigneur, mais de prier. Et ne serait-ce qu'une seconde, 1 minute, 5 minutes,
Je suis dans ta présence. Quelque chose que tu as à cœur, je te prie, commence ta prière. Seigneur Jésus, je me rappelle quand tu as dit, avant que vous ne priez, le Père sait déjà de quoi nous avons besoin. Alors Seigneur, aujourd'hui nous allons exercer notre foi. Mais tu as besoin que nous le disions, tu as besoin que nous l'apportions devant toi. Déjà tu le sais, on n'a même pas besoin de te convaincre. On n'a même pas besoin de t'expliquer combien c'est important pour nous. On n'a même pas besoin de le dire, Seigneur. Tu le sais déjà, combien ça nous presse, combien c'est important à nos yeux, combien nous avons besoin, combien on est pressé par le temps, combien on est pressé par le temps qui reste. Mais aujourd'hui, Seigneur, avec une foi d'enfant, je voudrais m'approcher de toi et te faire confiance par la foi, par ma prière. Continuez à exprimer vos besoins. Quelle joie, Seigneur, je ressens de savoir que tu vas répondre aux prières de ceux qui sont là au son de ma voix. Quelle joie, Seigneur, pour moi de savoir que tu m'as envoyé pour ouvrir des portes à des personnes, à des filles, à des garçons, à des femmes, à des enfants, dans son avancée, dans cette aventure avec toi, Seigneur. Ce Dieu de miracles, ce Dieu qui répond aux prières, ce Dieu qui écoute rien que les soupirs de notre cœur, qui ne nous laisse pas au hasard, qui ne nous laisse pas tout seul, qui ne nous laisse pas esselés, mais de savoir que tu es là, ce Dieu qui est Shama, qui est toujours présent, qui est omniprésent et qui est juste là cet après-midi. Merci Seigneur d'être là. Amen. En Luc, chapitre 7, verset 7, et la partie B, je ne sais pas si... Non, ce n'est pas projeté. Évangile de Luc, chapitre 7, et au verset 7. Qui dit, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Donc il y avait un officier qui avait son serviteur malade, qui a demandé à ce que Jésus puisse venir sous son toit et guérir le malade. Et avant que Jésus n'arrive, il a envoyé quelqu'un dire à Jésus, c'est aussi pour cela que je ne me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi, mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Amen. Amen. Sur quoi sa foi s'est basée? Sur ce verset-là. Mais dis un mot. Libère un mot, Jésus. Dis juste un mot. Et mon serviteur sera guéri. Dieu veut que nous ayons tous cette foi. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, nous le savons tous, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Ce même Dieu n'a pas changé, n'a pas changé son mode opératoire. Quand il veut faire quelque chose dans ta vie, il envoie sa parole. Et aujourd'hui, il envoie un messager pour apporter sa parole pour toi. Et cette parole dit que tu sois convaincu, Seigneur, dis seulement un mot et tout mon problème sera résolu. Amen. 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 Et je suis venu là pour te dire, tout ton problème, tous tes problèmes vont être résolus à partir de ce jour. Amen. Je suis là pour te dire, ce Dieu que tu es, que tu t'identifies avec cet officier romain qui dit, dis un mot,
dis un mot de toi, Seigneur, rien qu'un mot de toi, et mon serviteur sera guéri. Si tu as cette petite foi, ce Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut, que les arbres soient, que les poissons soient, seul, une petite parenthèse, Dieu a seulement proclamé que les animaux soient, que les poissons soient, mais nous, Dieu n'a pas dit que nous soyons, mais Dieu nous a façonnés de sa propre main. Amen. Pour dire combien nous sommes importants devant Dieu par rapport à toutes ces créations, par rapport à toutes ces créatures. Et aujourd'hui, le Seigneur te dit, si tu crois que je dise seulement un mot et tes problèmes seront résolus, et c'est ce qui va se passer, ainsi soit-il. Amen. Amen. Et évidemment, tu vas te dire, mais Dieu ne parle plus. Quand tu as un mot, une parole qui est dans ton cœur, Dieu veut que tu on le sait bien, que tu le dises, que tu le confesses et que tu le proclames. Tu vas proclamer n'importe quel mot, n'importe quel verset, non, ça va marcher. Mais quand Dieu te parle dans ton cœur, en toi, et c'est là seulement un moment que tu vas proclamer ce qui est dans ton cœur, ce que Dieu t'a mis dans ton cœur, et ça va se réaliser. Amen. Amen. On va encore aller un peu plus en profondeur. En sortant d'ici, Dieu voudrait que chacun de nous, quand nous prions, nous serions exaucés. Amen. Amen. Ne sortez pas de cet endroit sans avoir cette conviction en vous. Dorénavant, en sortant, ces blocages-là ne seront plus des blocages. Ces blocages-là seront annulés, seront brisés. Ces blocages-là vont disparaître à partir d'aujourd'hui parce que je vais savoir comment prier. Amen. Ce n'est pas des révélations complexes, compliquées, de grandes révélations que je vous annonce, de petites révélations qui ont son efficacité. Amen. Alors, qui c'est qu'il est né de nouveau ici? Gardez vos mains levées. Il y a quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il est né de nouveau? Non. Merci pour vos mains. Pourquoi je demandais que vous élevez vos mains, sachant que vous êtes né de nouveau? Pour que vous le confessiez par vos corps physiques. Amen. Et je repose donc la question, qui sait qu'il est né de nouveau dans cet endroit? Amen. 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 Prenez place. Là, des esprits ont vu que vous êtes sûr de ce que vous êtes. Amen. Amen. Ils essaient de vous décourager, de semer le doute dans votre cœur. Tu es sûr que tu es enfant de Dieu? Tu es sûr, mais tu es sûr. Et désolé, je vais le refaire une troisième fois. Qui sait qu'il est né de nouveau ici? Amen. Woo! Amen. Pourquoi j'insiste? Pourquoi Dieu insiste? Une fois né de nouveau, vous avez dans votre cœur, dans votre esprit, un autel. Vous avez un autel sacré dans votre cœur, au tréfonds de votre cœur, dans votre esprit. Mais là, en tant que personne, en tant qu'être humain, on n'arrive toujours pas à s'identifier avec cet autel-là. Je m'exprime. Évidemment, vous savez sûrement, et je le dis quand même, en tant qu'être humain, on est une trinité. On a ce corps, on a l'âme, vous le savez, on a l'âme, et on a l'esprit. Quand je vous parle là, je vous parle avec mon âme, avec mon corps, mon intelligence. Je vous parle avec mes connaissances, mes cultures. Mais ce que vous ne voyez pas, je vous parle avec mon esprit, qui est un enfant de Dieu,
qui est là, au tréfonds, et je vous parle avec un enfant de Dieu. C'est pour ça que vous êtes convaincus, vous êtes captivés. Vous vous demandez, mais il n'a rien de spécial, ce pasteur. Il est même rigolo. Il n'a rien de spécial. Mais là, vous êtes captivés. Pourquoi? Parce que l'enfant de Dieu qui est en moi s'adresse à vous. Amen. Je n'ose pas monter sur scène, ni faire un ministère, ou exercer un ministère, ou prêcher, avant que je ne me convainque moi-même, que je ne sois convaincu, que je ne vais pas y aller en mon nom, mais au nom de Jésus qui est en moi. La parole dit, ceux qui sont en Christ est devenu un seul et même esprit avec Christ. Si vous ouvrez mon cœur, vous n'allez plus voir un esprit de pasteur Élie, non. Ce que vous allez voir, c'est l'esprit de Jésus qui est jumelé, mixé avec l'esprit de Jésus. Et quand parce que la parole le dit, et je le crois, et je sais que c'est ainsi, donc ce n'est pas moi qui vous parle, c'est Jésus qui vous parle au travers de mon âme, de mon corps. Si vous arrivez à saisir ce mystère, ce que je viens de vous dire, alors tout va changer pour vous. Amen. C'est pour vous dire, c'est pas que moi. Là où je veux en venir, c'est pas que moi, bien évidemment, c'est moi et chacun de nous tous nés de nouveau, nés de l'Esprit de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça qu'il est important de vous faire baptiser d'eau. Pour ceux qui ne sont pas encore décidés, il faudra le faire très, très, très vite. Amen. Très, très, très vite. Très, très, très vite. Je ne dirais pas même demain, mais très, très vite au plus tôt. Très, très vite. Amen. C'est pour ça que quand Philippe était là, avec l'eunuque, après la prêche, il a dit, et voilà de l'eau. Qu'est-ce qui m'empêche pour être baptisé tout de suite? Parce qu'il a su la révélation et la vérité de la puissance du baptême qui devient un être en Christ, un seul et même esprit. Amen. Donc, une fois que vous êtes né de nouveau, votre esprit n'est plus que le vôtre, votre esprit est mixé avec l'esprit de Jésus. Et ce Jésus a dit, Père, je parle et je prie, pas pour moi. Moi, je sais que toi, tu exauces toujours mes prières. Ce Jésus en toi, qui est mixé avec cet enfant de Dieu qui est en toi, il a dit, Dieu, Père, je sais que toi, tu m'écoutes toujours, tu exauces toujours mes prières. Dorénavant, quand tu vas prier, ne vois pas qui tu es. Vois Jésus qui est en toi, qui va prier avec toi, qui va prier en toi, qui va s'approcher du trône de Père en toi. Et là, je vous garantis, les réponses à vos prières vont pleuvoir, vont pleuvoir, vont pleuvoir, vont arriver. C'est ce qu'on appelle regarder à Jésus, celui qui fait notre foi. Amen. 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 Et on va pratiquer. Je vous prie de fermer vos yeux, tout le monde. Essayez de retrouver Jésus en vous maintenant, dans votre esprit. Plus grand est celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Celui qui est en vous dit, Père, moi je sais que si c'est moi, tu exauces toujours mes prières. Et identifiez-vous avec Jésus, identifiez-vous avec vous en tant qu'enfant de Dieu. Identifiez-vous avec un enfant de Dieu. Avec un enfant de Dieu, avec un grand Dieu. Identifiez-vous. Et la chose que vous avez exprimée en prière tout à l'heure, nous allons encore prier de nouveau sur ce sujet, avec cet état d'esprit, cette connaissance-là. Jésus prie avec toi, un seul et même esprit avec toi, qui va prier en toi. Par contre, il a besoin que toi, tu parles, tu déclares, tu proclames, tu lui montres, tu lui dis de quoi tu as besoin. Tu n'as pas beaucoup à le convaincre, mais par contre, il a besoin que toi, tu dises de quoi tu as besoin. Élevez vos prières alors dans ce sens.
Seigneur, je prie pour chacun qui s'exécute, qui est obéissant, Seigneur, par ta parole. Je prie pour chacun, Seigneur. J'intercède pour cette personne-là, pour ces personnes-là, Seigneur. J'intercède, je deviens son avocat, Saint-Esprit. Si tu aides-le, Seigneur. Aide-le dans ces directives-là. Aide-le, Seigneur, qu'on puisse glorifier le nom de notre Père, qu'on puisse dire du bien de notre Père, qu'on puisse dire que votre Dieu, effectivement, il existe, qu'effectivement, votre Dieu écoute les prières, qu'effectivement, votre Dieu fait encore des miracles, qu'effectivement, votre Dieu guérit les maladies incurables. Seigneur, qu'on puisse glorifier ton nom au travers de la vie de chacun de personnes qui sont ici présents, que vraiment, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Non pas, Seigneur, que le nom d'un pasteur soit glorifié. Non, Seigneur, que le nom de cet enfant de Dieu, que, Seigneur, que le nom de ton nom, Père, soit glorifié à travers de chaque enfant de Dieu ici présent, Seigneur. Que nous voyions, Seigneur, que nous reconnaissions la valeur, cette valeur d'être né de nouveau, d'être en Christ, d'être enfant de Dieu. Merci, Seigneur. Amen. Alors, vous voyez ces miracles qui vont arriver? Vous le voyez en esprit? Amen. 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 Un autre point, Matthieu, évangile de Matthieu chapitre 8 verset 2. Alors il s'agit du lépreux. Normalement, un lépreux est interdit de passer dans la communauté. Ils sont interdits de se joindre aux gens. Et quand Jésus passait dans la contrée de Galilée, il y avait un lépreux. Et ce lépreux-là a osé défier les règlements de l'époque. Donc, il savait que, voilà, un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu va passer. Il savait de qui il s'agissait. Il s'agit du Messie, de Jésus. Donc il a dit, à tout prix, je défiais les règlements, je vais m'approcher. Ce qu'il dit, il était venu devant Jésus, il a dit, si tu le veux, tu peux. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Amen. Amen. Là où je vais insister un peu, c'est déjà, il a dit, et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna. Amen. Évidemment, les Juifs, les Hébreux savaient qu'on ne se prosterne que devant Dieu. C'est dans leur culture. Donc lui, en savant qui était devant lui, malgré qu'il y a des gens qui ne reconnaissaient pas Jésus en tant que Dieu, lui, il était là. Il courait, il se prosternait devant lui. Et en plus, il a dit, Seigneur. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. Que toi, à chaque fois, chaque jour, pas seulement aujourd'hui, chaque jour que Dieu fait, pendant la prière au quotidien, c'est pour ça qu'on prie au quotidien, tu dois reconnaître que ton Dieu, que Jésus est ton Seigneur. Amen. Qu'on ne vive pas ça dans la routine ou dans la récitation, mais il reste toujours Seigneur. Sa seigneurie est toujours le même, toujours ce grand Dieu, toujours ce Dieu tout-puissant. Il est le seul, le Seigneur des Seigneurs. Amen. Et là, donc, il se prosterna parce que Jésus est Dieu. Et là, il a reconnu, il a confessé, il a avancé, il a lancé ces mots en disant Seigneur. Amen. Dieu veut que non seulement tu sais à qui tu as affaire, à ton Dieu, mais que tu confesses, tu le déclares Seigneur devant tout le monde. Amen. Amen. Et là, il a ajouté le mot si tu le veux. Amen. Il était convaincu que, évidemment, Jésus avait toute la plénitude potentielle de guérir. Amen. Il a dit, si tu le veux, tu peux me guérir. Il n'était pas sûr que Jésus le voulait. Il a dit, si tu le veux. Et évidemment, waouh. Pourquoi il a dit ça?
Savez-vous pourquoi il a dit ça? Il a dit ça pour moi et pour toi aujourd'hui. Pour que tu saches que Jésus le veut. Amen. 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 Parce que quand tu sais que Jésus le veut, tu es convaincu, tu as la foi, tu vas demander avec audace, avec conviction. Et c'est ce qu'il veut. Et le diable, l'ennemi, tente toujours de te décourager. Non, il ne le veut pas. Non, tu ne mérites pas. Il est lépreux, pire que toi. Il a dit, si tu le veux, et Jésus a dit, je le veux, sois pur. Et Jésus te dit aujourd'hui, je le veux, sois guéri. Je le veux, sois exaucé. Je le veux, sois libéré de tes problèmes. Jésus, à chaque fois qu'un enfant de Dieu naît de nouveau, qui reconnaît qu'il est le Seigneur, c'est pour ça que tu es devenu enfant de Dieu, parce que tu as reconnu que Jésus est Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Je dis toujours dans cette prêche-là, pourquoi? Comment on va me dire qu'il y a près de 2000 ans, un juif est né, un homme est né, et ce juif-là était mort pour un Français, pour un Malgache, pour toi, en 2023. Si tu es intelligent, tu vas dire non, c'est des bêtises. C'est n'importe quoi. Et pourquoi toi tu crois? Et puisque tu le crois, n'hésite pas, ne sois pas avare de parole pour le confesser. Il est Seigneur. Amen. Amen. Proclame, envoie au-devant de toi la puissance de la parole, de sa seigneurie. Tu es Seigneur. Et quand c'est ton cœur, ton esprit, de nouveau, qui le dit, ça équivaut à la parole de Dieu. Ça équivaut à ce que c'est Dieu lui-même qui l'a dit, parce que l'enfant de Dieu qui est né en toi l'a déclaré par l'Esprit. Amen. Vous me suivez? C'est pas difficile, c'est la réalité. Il faut que on agisse, qu'on en soit convaincu dans nos prières, dans nos convictions, pour que Dieu puisse répondre à nos prières. Amen. Donc, dis un mot. Jésus le veut, que tu aies la réponse à tes prières, quelque dramatique, grave, difficile que ce soit, Jésus le veut. Amen. Enfin, je vais terminer. Évangile de Marc, chapitre 10, verset 47. On va pratiquer d'abord. Amen. On va revenir à ton sujet de prière de tout à l'heure. Il faut que vous ayez la réponse à cette prière-là. Il faut que vous ayez. Amen. 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 C'est pour ça que je suis là, pour que Dieu vous exauce. Amen. Que vos prières soient exaucées. Amen. Amen. On va pratiquer dans ce sens. Sois-en convaincus que Jésus veut t'écouter, veut t'exaucer dans la prière que tu as faite. Amen. Fermons nos yeux et prions dans ce sens. Il le veut. 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 Jésus le veut tellement. Il le veut plus que toi. Il le veut. Il veut que tu t'exprimes. Il veut que tu dises. Il veut que tu reconnaisses sa seigneurie, qu'il est le Seigneur. Il veut que tu te prosternes. Il veut que tu le saches qu'il le veut. Qu'il le veut. Seigneur, dans l'onction prophétique, je déclare, je vois là beaucoup de gens, Seigneur, qui vont être propulsés, catapultés dans leur vie à l'issue de ce message, de ce culte d'aujourd'hui, parce qu'ils vont être agréablement surpris qu'effectivement, tu écoutes à leur prière, tu écoutes leur prière, qu'effectivement,
tu exauces leurs prières, qu'effectivement tu as leur écoute. Et ils vont se demander, c'est tellement facile. Et c'est pour ça, Seigneur, que tu m'as envoyé. Je leur ouvre ces portes-là. J'active, Seigneur, cette puissance d'enfant de Dieu qui est écoutée par le Père, qui est exaucée par leur Père. J'active, Seigneur. Je les libère, Seigneur. Je leur ouvre ce chemin. Je leur étale ce tapis rouge, Seigneur. Cet honneur de marcher dans cet état d'enfant de Dieu. Amen. Alors le dernier Marc, chapitre 10, verset 47. Il s'agit d'un aveugle, Barthélemy. Le lépreux, lui, il disait, si tu le veux. L'officier a dit, dis un mot. Par contre, l'aveugle, il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. L'aveugle, là, il n'était pas sûr. Il n'était pas sûr que Jésus allait le voir avec tout le monde, toute la population qui était là autour. Par contre, il savait une chose. Ce fils de David, ce fils de Dieu, il avait un cœur, comment dirais-je, un cœur qui a pitié des gens. Il savait que ce Dieu ne pouvait pas résister aux malheurs, aux problèmes de ses enfants. Et c'est pour ça qu'il a mis en avance, aie pitié de moi. Et je suis là pour te dire, ce Dieu-là, en te regardant, tu es cher à ses yeux. Amen. Il faut que tu en sois convaincu. C'est pour ça qu'il t'a sauvé. Sinon, il t'aurait laissé encore dans le royaume des ténèbres. Sinon, il t'aurait laissé abandonné. Il y a encore beaucoup d'autres gens à sauver. Pourquoi il t'a sauvé? Parce qu'il avait pitié de toi. Amen. Parce qu'il avait pitié de toi. Donc, il faut que tu saches qu'à chaque fois que tu pries, Dieu veut t'exaucer parce qu'il t'aime, parce que tu es cher à ses yeux, parce qu'il a toujours pitié de toi, que tu souffres. Il ne veut pas que tu souffres. Amen. Il faut que tu aies, quand tu pries, tu ne sais pas, Seigneur, je sais que tu ne veux pas que je souffre. Je sais que je suis important à tes yeux. Je sais que tu veux que mon bonheur, que ma joie. Amen. Et que quand tu sais cette vérité, waouh, tes portes vont s'ouvrir facilement, mais alors là, très facilement, dans les prières. Amen. Dieu n'ouvre pas une porte aussi facile, mais facilement par la prière, ta prière à toi. Amen. Ta prière à toi. Bien sûr, on peut intercéder pour toi, mais premièrement, ce qui importe à Dieu, les intercessions vont travailler sur ton cœur pour que toi, tu t'approches de Dieu avec foi. Amen. Amen. C'est comme ça que les intercessions travaillent. Mais n'espère pas, parce qu'ils ont intercédé, donc je vais voir les miracles tout facilement. Les intercessions vont faire en sorte que Dieu travaille sur ton cœur pour que tu aies la foi, pour que tu saches qui tu es, comment tu devrais te comporter devant Dieu quand tu pries. Tout ça, les intercessions vont travailler dans ce sens pour que toi, tu t'approches avec Dieu avec audace, avec conviction, avec foi. Amen. Amen. Ben, je ne sais plus, si en sortant de là, ta vie de prière ne va pas changer, alors là, ça va être difficile. Et pour terminer, je voudrais faire un petit témoignage. Un jour, j'étais à genoux en prière dans ma chambre d'hôtel à l'époque. Et Dieu a permis à mon esprit à faire un voyage, dans le Japon, on dit un voyage astral. Qu'est-ce qu'il raconte encore, lui?
Alors j'étais en prière. Dieu a enlevé mon esprit de mon corps. Et voilà, j'étais parti. J'étais à Thaïlande. Et j'ai quitté la Thaïlande. J'étais parti à Madagascar. Je voyais l'église. Ils étaient en prière vers minuit. Et je les voyais prier. Et ensuite, je suis monté. Mon esprit était monté. Je voyais, je montais. À un certain moment, je traversais une ligne imaginaire, comme on dit en géographie. Alors, j'ai vu une ligne en histoire, en géographie, une ligne imaginaire. Et une fois ayant traversé cette ligne-là, j'ai changé de dimension. J'étais arrivé dans le ciel, aux cieux. Et j'étais transporté devant un grand trône immense. Je voyais personne, mais je savais que c'était le trône de Dieu. Et le message que je vous ai apporté aujourd'hui, il m'a parlé. Et Dieu m'a dit, maintenant, tu vas revenir sur la terre. Et tu vas dire aux gens que moi, le Dieu des cieux, le grand Dieu, tu vas leur dire que moi, ce Dieu-là, tu vas leur dire individuellement à chacun que moi, ce grand, son Dieu tout-puissant, je les aime. Et quand il m'a dit ça, il m'a sorti Jean 3,16, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est quoi la suite? Il n'y a que les expérimentés là qui récitent la parole. Et voilà, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour te racheter. Amen. Et c'est ce qu'il m'a dit, tu vas dire ça individuellement à des gens, que Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son Fils pour te racheter, pour que tu lui appartiennes. Amen. Et quand il m'a dit ça, à l'époque, je ne connaissais pas encore les 3D, mais quand il m'a dit ça, cette parole-là devenait en 3 dimensions, comme s'il se solidifiait. C'était pas qu'une seule parole, mais j'ai dit, waouh, une révélation. Dieu m'a tant aimé, m'a tellement aimé, moi. Amen. Et là, je suis là pour te dire, Dieu t'aime tant. Bref. Amen. Amen. Dieu t'aime tant. Il a sacrifié son Fils. Et puis, continuer, va leur dire. Et là, je te dis, il t'aime tant. Et avant de quitter, j'allais partir. Jésus me ramenait. Et en partant, j'ai vu un chant, un chant paisible. Mais alors là, c'est la paix, le shalom. La distribution du mot shalom, la paix divine qui était là. Et parmi le chant, il m'a mis en exergue une fleur. Très belle fleur. Il m'a montré, j'ai vu comme ça. Tu vois cette fleur-là? C'était la seule fleur que j'ai vue. J'ai dit, oui, je la vois. Il a dit, quand tu vas apporter ce message, tu leur diras en cadeau, si tu sais et arrives à saisir que Dieu t'aime, ce cadeau est pour toi. Tu vas dire en cadeau, tu vois cette fleur, même le roi Salomon, dans toute sa suprématie, sa grandeur de roi, n'a pas été habillé, n'a pas de gloire comme cette fleur, mais tu leur diras qu'en un clin d'œil comme ceci, je transformerai leur vie comme cette fleur. Amen. Voilà ce Dieu d'amour. Et ce message, je vous le dis aujourd'hui, si tu arrives à comprendre combien Dieu t'aime, ta vie sera transformée, aussi belle que cette fleur, dans sa gloire, dans sa beauté, dans sa richesse. Tu n'as rien à payer. Ce que tu as, c'est d'accepter, de reconnaître, juste d'accepter. Et voilà. Amen. Devant nous, on va chanter ce chant. Je ne sais pas si vous le connaissez.